Bonjour, une petite vidéo comme ça pour un retour d'expérience sur des locations Airbnb. Oh là, une petite mèche qui part. Arrive pas. Voilà, vous savez que dans Airbnb, bah, quand on loue un bien, qu'on le met en location, tout est compris dedans. Donc on ne peut pas faire de charge en plus. L'électricité, l'eau, le chauffage, tout est compris dedans. Il y a certains modes de location qui, eux, vous pouvez inclure l'énergie, etc. Mais c'est toujours des conflits parce qu'évidemment, les compteurs, vous faites le relevé, le client conteste, après ça, vous mettez un prix dessus, il conteste, enfin, c'est embêtant. Airbnb, c'est plus simple, c'est tout compris. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des dérives, vu que tout est compris. Ah bah tiens, je peux consommer comme je veux et je peux chauffer comme je veux. De toute façon, il n'y aura pas un euro en plus. C'est comme ça, c'est dans le règlement Airbnb. Bon, un peu mal au bras. Voilà, alors, il y a des gens qui exagèrent. Et personnellement, moi, ça m'énerve pour trois raisons. D'abord, c'est de l'incivisme. C'est pas parce que tu es quelque part que tu dois pas payer l'eau que tu peux l'utiliser, ou le chauffage que tu peux l'utiliser à outrance. Après ça, ça coûte des sous quand même, hein, bah, pour le propriétaire, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, troisième chose, et je vous jure que c'est vrai, c'est, pour moi c'est important, c'est la pollution. Bah, plus vous chauffez pour rien, bah, plus vous polluez. Voilà, je vais vous donner un petit exemple. Vous allez dire que je suis un saint, vous allez peut-être pas me croire, mais j'étais en Italie dans un village de vacances, c'était des petites villas, et il y avait la climatisation. Il y avait des gens qui laissaient tourner la climatisation toute la journée, même quand ils n'étaient pas là. Moi, je la coupais, je partais, je la coupais, et quand je revenais, bah, je la remettais, quoi. Je faisais attention à l'énergie, uniquement, et c'était compris, hein. Donc tout était compris, donc je ne payais pas un euro de plus, mais c'est une question de un peu de civisme ou même de pollution, quoi. Je ne vais quand même pas consommer l'électricité à outrance d'une climatisation quand je ne suis pas là. Donc voilà, heureusement, comme je l'avais montré, j'ai l'application Nico Home Control, la domotique. Bon, je fais pas de la pub pour eux, mais en fait, si, indirectement. Et c'est génial parce que je peux voir les consommations d'électricité, je peux voir les consommations d'eau, et je peux voir les thermostats. Donc les thermostats, j'en ai mis dans chaque pièce, et l'application me contrôle, vous regardez sur Nico. Et petite anecdote, qu'est-ce que je constate une fois? Il y a un locataire qui est là, et il met 23 degrés dans sa chambre, en plein jour, et je vois que la température ne monte pas. Il y a 15 degrés. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, il a aéré sa chambre et il a laissé le chauffage allumé sur 23, quoi. Bah oui, bah. Enfin, je sais pas, moi, faites pas ça chez vous, faites pas ça chez les autres non plus, quoi. Après ça, j'en ai un qui est arrivé aussi. Hop, lui, il a mis les chambres directement, il est rentré à 27 degrés. Hop, donc le jour, on a un petit message, dit tiens, j'ai reçu une petite alarme, comme quoi vous mettez à 27 degrés les chambres. Ah, excusez-nous, pas fait exprès, blablabla. Oui, c'est ça. Bon, et ça s'est bien passé, on était corrects et gentils. Et une fois, j'ai un couple en plein hiver, couple, c'était des Allemands, enfin pas parce que c'est des Allemands, hein. mais voilà, et qu'est-ce qui se passe? Ils mettent la maison à 27 degrés, toutes les pièces, jour et nuit, 27 degrés. Et il y a une chambre qui a un radiateur électrique, et le radiateur électrique faisant 24 heures sur 24, jour et nuit, à fond. Donc 2000 watts qui pompe. Donc après 2 jours, là, je vois ça, je dis, bah, la maison va chauffer, non, elle va être trop chaude, ils vont quand même diminuer, et ben non, ça reste, mais enfin, qui c'est qui met? Alors, la maison n'avait pas 27 degrés, il mettait sur 27, mais il y avait quand même 23, 24. Je sais même pas comment tu peux dormir avec 23, 24 degrés dans la maison. Donc, là, je les ai contactés, je dis, écoutez, bonjour, voilà, j'ai une alarme dans la maison qui me dit que vous surconsommez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui, désolé, j'ai puis un radiateur électrique qui est allumé depuis 2 jours, 24 heures sur 24. Ah oui, désolé, on n'a pas fait exprès, blablabla, blablabla, blabla. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je leur dis, mais écoutez, voilà, au-dessus de 23 degrés, j'ai une alarme. Bah, c'est faux, en fait, hein, c'est moi qui regardais. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont tout coupé, ils ont tout mis à 23. Alors voilà, ça m'énerve. Évidemment, ça m'énerve pour les raisons que je vous ai indiquées, mais aussi, je vois tout ce qui se passe dans la maison, enfin, je peux voir tout ce qui se passe dans la maison, enfin tout ce qui est chauffage, etc. Mais j'ai pas envie, moi, quand je loue, de me connecter tous les jours, de vérifier le chauffage, de faire la police, dire aux gens tu peux pas, de m'angoisser, et puis, enfin voilà, de constater. Et malgré tout, quelque part, c'est un conflit. Quand moi je les appelle pour leur dire bonjour, voilà, diminue un peu le chauffage, ben, alors ça s'est toujours bien passé, mais ça peut être un conflit aussi. Donc j'ai pas envie de m'angoisser, être un conflit. Donc je dis comment est-ce que je peux faire pour éviter ce problème? Parce que voilà, j'ai pas envie non plus de me connecter tous les jours et d'être angoissé. Eh ben j'ai trouvé une solution et je vais vous dire si ça fonctionne ou pas. Alors je fais un petit hop, voilà, j'ai mis ceci. Donc en français, en néerlandais, en anglais. Et voilà, je lis le chauffage, hein, pour la planète. Alors vous pouvez l'utiliser, mais surtout n'abusez pas. On gère en temps réel et on peut couper si blablabla, blablabla, blablabla.
Donc voilà, si vous voulez lire plus, vous avez qu'à faire pause. Donc voilà, donc là, je dis aux gens, ben voilà, désolé, je suis connecté sur le système gère en temps réel. Alors oui, c'est vrai, et il peut couper si, s'il y a trop de consommation. Alors, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Je peux le faire, il suffit de programmer un scénario pour dire si machin, si truc, si telle consommation, tu coupes ça, tu coupes ça. Voilà, bon, je le fais pas. Mais enfin, bon, je peux quand même me connecter, je peux voir dessus. Donc là, j'ai un système de contrôle et je préviens les gens, attention, là, c'est contrôlé, quoi. Attends, ah, ben, c'est contrôlé, on peut regarder. Eh ben, rien que ça, retour d'expérience, ça fait maintenant 2 ans que je fais ça, j'ai plus jamais eu aucun souci. Voilà, plus jamais. Et même pire, des gens diminuent le thermostat. Non, c'est pas une blague. Et des fois, il y en a qui se mettent en mode éco. Voilà quoi. Alors, comme j'ai dit, voilà, le but c'est pas de contrôler, le but c'est pas de vous embêter, enfin d'embêter les locataires, mais enfin voilà, à un moment tu veux 23 degrés dans ta salle de bain parce que tu prends ta douche, bah oui, vas-y, fais-le, mais pas 27 degrés, 24 heures sur 24 pendant toute une semaine quoi. Donc, et en fait, voilà, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus aucun souci. Et tant mieux, comme ça moi je ne regarde plus, parce que voilà, vous allez me dire, tu veux faire le voyeur ou quoi? Non, je veux pas faire le voyeur. Mais ça m'embête de me connecter quand même sur mon application et de vérifier les gens et puis de voir qui consomment. Et au moins là maintenant, ils le font plus. Et donc du coup, bah, c'est toujours des statistiques. De temps en temps, je me connecte pour vérifier, mais je le fais de moins en moins parce que maintenant les gens respectent et puis voilà quoi. Donc, si vous louez, bah écoutez, mettez quand même allez, mettez quand même quelque chose qui permette de contrôler les consommations. Prévenez le client qu'il y a un contrôle. Et puis voilà. Et voilà, moi j'ai plus jamais eu de soucis. Et puis comme pour tout, donc le but c'est pas non plus de faire le radin ou de diminuer, de dire non, soyez froid dans la maison. C'est ce que j'ai dit, utilisez le chauffage, chauffez comme vous voulez, mais n'abusez pas quoi. Voilà, tu veux 21, 22, 23, je veux bien, mais pas 27 tout le temps. Voilà. Bon, bah écoutez, pour tous les propriétaires qui louent sur Airbnb ou d'autres plateformes, bah voilà, c'est un petit panneau, pas grand chose, et puis ça marche bien. Allez, à plus, et dans une prochaine vidéo, je vous ferai des petites anecdotes d'Airbnb, de locataires Airbnb, pas Airbnb, j'ai pas aucun souci avec eux, avec les locataires non plus, mais des fois j'ai quand même des petites anecdotes croustillantes. À bientôt!